Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui une série de postures sur le thème de l'authenticité. C'est un thème qui m'est cher, mais qui est cher à nous toutes et tous. Quelle est cette difficulté d'être authentique, d'être honnête avec soi, avec les autres? Comment est-ce qu'on peut repérer en soi notre authenticité et nous permettre d'être dans cette harmonie avec son soi supérieur, sa conscience, pour être le plus en harmonie avec soi-même et du coup beaucoup plus dans la fluidité avec autrui, avec la vie. Donc, je vous invite à vous munir de l'équivalent d'un bloc ou d'un bloc si vous avez éventuellement une sangle ou quelque chose qui peut servir d'une sangle, comme une ceinture de peignoir par exemple. Et puis venir vous asseoir sur votre tapis dans une posture confortable, en tailleur. Vous pouvez comme toujours vous asseoir sur un bloc pour surélever légèrement le bassin, encourager les jambes à se relâcher, les genoux à se rapprocher du sol. Et déjà rien dans cette posture se permettre d'arriver entièrement ici. On va prendre un mudra, le mudra du coquillage. Notre main droite étant la coquille, notre pouce gauche, la perle de la coquille. Et on va laisser la perle de la coquille se déposer dans le coquillage, dans la paume de la main droite, qui va se refermer doucement sur cette perle pour la protéger. On va déposer la paume de la main contre le dos de la main droite et puis laisser le pouce droit, l'index et le majeur de la main gauche se mettre en contact. Donc ça fait cette jolie image de ce coquillage des mers. Et puis vous allez poser ce mudra. Vous pouvez le poser sur les jambes, contre les talons. Moi j'aime beaucoup l'avoir contre le cœur. Et puis laissez votre attention se déposer dans cette sensation, dans ce mudra. Se déposer en contact avec le sol. Donc laissez chaque expiration permettre au bas du corps de s'alourdir contre le sol, de se déposer de la même manière qu'on laisse une plante s'enfoncer dans le sol. Profondément dans la terre. Dans une matière profondément douce, accueillante, chaleureuse, enveloppante, tel le coquillage autour de la perle. Et ressentir cet ancrage qui se fait tout seul. L'appui coule dans le sol. Et depuis ces appuis, depuis cet ancrage, depuis cette sensation d'être pleinement en contact avec l'énergie tellurique, l'énergie de la terre, on va laisser telle la plante, tel le végétal qui va chercher la lumière vers le haut. Ressentir la colonne vertébrale comme l'axe, comme la tige du végétal, se dérouler progressivement pour laisser la fleur se déployer en direction du ciel, du soleil, de la lumière.
On laisse le sommet de notre tête se diriger vers l'énergie cosmique. Et essayez de percevoir comment est-ce que la tige devient votre axe de connexion entre cette énergie de la Terre et cette énergie céleste. Ce coquillage est l'enveloppe protectrice de cette perle précieuse, symbole de notre être supérieur, notre soi profond, notre propre Bouddha, si cette image vous parle, notre âme, ce qui est profondément notre nature, peu importe le mot qui est juste pour vous. Mais dans cet écrin qui est votre corps physique se cache toute cette connaissance. Le savoir de ce qui est juste pour soi et de la direction à prendre. Et c'est là que je trouve mon authenticité. Comment c'est pour vous être authentique ? Qu'est-ce que c'est pour vous qu'être authentique ? Et c'est où, dans votre espace corporel, que se situe cette authenticité ? Sans réfléchir, on va laisser les mains se poser là où vous percevez la présence de votre authenticité. En laissant les mains se déposer sur cette partie du corps, quelle qu'elle soit. Et tout en laissant les mains entrer en contact avec le corps, les paumes délicatement déposées en contact avec votre soi supérieur. On va prendre notre respiration Ujjayi, la respiration du vainqueur. Une respiration intérieure mais sonore. Le même bruit que fait le coquillage quand on le met à proximité de notre oreille. Et tout en restant connecté intérieurement, cette partie du corps, ces parties du corps, d'où je suis authentique. Et depuis ces espaces, on va laisser une inspiration nous traverser, ouvrir le cœur vers l'avant, la gorge en avant, laisser le dos s'allonger tout en se creusant doucement. Et on va laisser l'expiration, laisser le dos s'arrondir jusqu'à arrondir le bas du dos. Laissez la tête couler en avant et vers le bas.
Et très délicatement, à l'image du végétal, prendre quelques inspirations et l'expiration dans l'abandon, dans le dépôt de soi contre le sol, dans cette posture d'humilité et dans cette posture d'inspiration, d'ouverture du cœur, d'ouverture à sa connaissance intérieure, à son intuition. Puis on va se stabiliser. On va joindre les mains face au cœur. Inspirez, on va croiser les doigts. Et à l'inspire suivante, on va ouvrir les paumes en avant, tendre les bras en avant. Gardez les épaules en arrière. Puis on va inspirer, laisser les épaules en arrière et vers le bas, tout en laissant les bras monter. Inspirez, inspirez. Et expirez, relâchez les bras. Encore une fois, inspirez. Les bras s'étirent, les paumes s'ouvrent en avant. À l'inspiration suivante, les bras montent. Je relâche les épaules vers les hanches. Et je relâche. L'inspiration, les bras vont monter vers le ciel. Et à l'expire, on va faire une torsion vers la droite. Prendre une inspire, une expire sur place. À l'inspiration suivante, les bras remontent vers le ciel. Et à l'expiration, on se tourne vers la gauche. La main à l'arrière. Une main devant. J'allonge mon axe. Le regard en arrière. Et je reviens en avant. Je vais inspirer, j'amène les bras parallèles au sol, devant soi, paume vers le bas. On va croiser les bras, bras droits dessous, et on va prendre la posture de l'aigle avec les bras. Laisser les paumes se placer l'une contre l'autre, même si elles sont légèrement décalées. Et placer les mains face au visage. Laisser les coudes monter. Garder les épaules en arrière. Inspirez, tout en poussant les mains vers le ciel, les coudes vers le ciel. Ouvrez la gorge vers le ciel. Allongez le dos et expirez. Gardez la posture de l'aigle dans les bras et arrondissez le dos. Relâchez la tête vers le bas et on va inspirer pareil. Inspirez en allongeant la colonne vertébrale, en ouvrant le cœur, la gorge vers le ciel. Et en expirant, on arrondit le dos, on relâche le poids du corps en avant et vers le bas. Les coudes vers le ventre, les épaules en arrière. Et on relâche. À l'inspire, les bras en avant. On va refaire pareil, la même chose de l'autre côté. Bras gauche dessous cette fois-ci. Prenez le temps de bien placer les paumes l'une contre l'autre. Même s'il y a un décalage, on essaie vraiment d'avoir les mains l'une contre l'autre. Les épaules en arrière, vers le bas. On va inspirer, laisser le dos s'allonger, les mains, les coudes partir vers le ciel. Et à l'expire, on arrondit le dos, on lâche le poids du corps en avant vers le bas. Et à l'inspire, sur une inspiration, les bras montent. Et on respecte ce qui se passe dans les épaules. À l'expire, on s'incline en avant vers le sol. Et on relâche. On va inspirer, laisser le bras droit monter vers le ciel et le bras gauche se plier dans le dos de la main gauche entre les omoplates. Et on va plier la main droite pour attraper, faire se crocheter les mains. On fait attention à ce qui se passe. On peut donc utiliser la sangle ou la ceinture de peignoir. Et on va inspirer en regardant vers la droite. Expirer, revenir au centre. Inspirez de l'autre côté.
Et revenir au centre. Encore une fois, inspirez vers la droite, tout en étirant le coude vers le ciel. Expirez au centre, inspirez vers la gauche. Et on revient au centre. Et on relâche. Pareil de l'autre côté. Si les doigts ne se crochettent pas à l'arrière, c'est pas grave. Si vous n'avez pas de sangle, vous posez simplement la paume de la main entre les omoplates. Même si vous ne touchez pas aujourd'hui, ne forcez pas dans les épaules. On inspire en allongeant la colonne vertébrale, on expire. On expire, on revient. On inspire sur la droite. On expire en revenant au point de départ. On inspire vers la gauche. On expire, on revient au point de départ. Encore une fois à droite. Et encore une fois à gauche. Et on revient au centre. Et on va passer à 4 pattes. On va passer à 4 pattes. On dépose bien les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules, bien à plat dans le sol, bien écarter les doigts l'un des autres, bien étirer les doigts en avant, bien allonger les pouces. On va faire quelques mouvements dans la colonne, on creuse le dos, on inspire, on ouvre la poitrine en avant, tranquille dans les épaules et les coudes. Et on expire, on arrondit le dos, on relâche la tête, le sommet de la tête coule dans le sol. On inspire dos creux. Et puis à l'expire, on va tendre la jambe droite à l'arrière. On va poser les 5 orteils au sol et pousser le talon en arrière. Donc la jambe droite est tendue. Et on va chercher à trouver un espace, une longueur, depuis le talon droit, tout le long de la jambe à travers le bassin, la cage thoracique et le sommet de la tête. On trouve la juste position dans les épaules. Il y a un engagement dans les bras, mais il n'y a pas de raideur dans les coudes, dans les épaules. On cherche surtout de la longueur, de l'espace entre le sol et ma poitrine, de l'espace entre le ciel et le dos. Tout en gardant mon regard entre les mains, on va décoller le pied droit du sol et placer la jambe droite parallèle au sol. Le talon droit qui pousse toujours en arrière. Je retrouve toujours cette longueur. Je sens ce qui se passe dans mon ventre. Qu'est-ce que j'ai besoin d'activer pour tenir la posture? Je peux passer sur les avant-bras si ça devient trop intense pour les poignets. Et puis sur une expire, on va ramener le genou droit vers le visage, laisser le dos s'arrondir, inspirer, jambe droite qui s'étire à l'arrière, expirer, on revient, genou droit vers le nez, encore une fois. Et à l'expire suivante, on va poser le pied droit à l'avant du tapis, fente basse. On vient sur les poings, on vient sur le bout des doigts, on peut avoir les mains sur le genou. On resserre les cuisses vers l'intérieur. On dépose le poids du corps dans le pied droit, dans la jambe gauche. Inspirez en ouvrant légèrement la gorge en avant, en poussant le pubis en avant également. Et puis on va ramener le tibia gauche parallèle au bas du tapis. Et puis on va tendre la jambe droite. Et puis on va venir se poser sur cette jambe droite. Élever la poitrine vers le ciel, donc la poitrine en arrière. Éventuellement vers le ciel, déposer le poids du corps dans cette jambe droite, puis ramener la main gauche vers l'arrière. Vous pouvez venir sur le poing, inspirer, étirer le bras droit vers le haut, puis dans une ligne qui part depuis le talon droit jusqu'au bout des doigts.
Ouvrez la poitrine vers le ciel. Ressentir l'ouverture dans l'espace thoracique. Peut-être un sentiment de légèreté. Et puis on va rentrer ce pied droit. Ce pied gauche, pardon. On va aligner la main gauche avec le genou gauche, décoller la jambe droite parallèle au sol et étirer le bras droit vers le ciel. On est dans une demi-lune, mais sur le genou. Gardez le regard au sol, hein, si l'équilibre est un petit peu précaire. Retrouvez cet axe, talon, sommet de la tête. Et on revient vers l'avant du tapis. On repasse à quatre pattes. On inspire, dos creux. On expire, dos rond. Et puis on va poser les 5 orteils gauche au sol. Tendre la jambe gauche, pousser le talon gauche en arrière. Et retrouver ses appuis dans les mains, dans les paumes, dans les doigts. Laissez quelque chose se relâcher dans les épaules et dans les coudes. Et laissez votre attention se placer dans cet axe. Talon, centre du bassin, centre de la poitrine, sommet de la tête. Et puis on va laisser la jambe gauche se placer parallèle au sol, toujours dans l'axe. Gardez le regard entre les mains. N'hésitez pas à placer les avant-bras au sol, si les poignets résistent, ou essayez de trouver un petit peu plus de longueur dans les doigts. Et sur une expire, on va ramener le genou gauche vers le nez. Inspirez, étirez la jambe en arrière. Expirez, ramenez la jambe gauche. Inspirez, étirez. Et encore une fois, au bout duquel on viendra placer le pied gauche à l'avant. Fente basse. On a le tibia gauche bien vertical. On appuie dans les poings, dans les doigts. On va laisser le pubis s'ouvrir en avant, ainsi que la gorge. Ramenez les cuisses vers l'intérieur. On va rentrer le pied droit, enfin plutôt le sortir du tapis, tendre la jambe gauche, donc bien garder la hanche droite au-dessus du genou droit. Essayez d'aligner le genou droit avec le talon gauche et on vient se poser en appui dans la jambe gauche, en essayant d'ouvrir la poitrine vers le ciel. Trouvez de la longueur dans la colonne vertébrale, dans l'espace thoracique. Ramenez la main droite à l'arrière du tapis et prenez un étirement latéral. Étirez le bras gauche, allongez la jambe gauche et ouvrez la poitrine vers le ciel. On va ramener le pied droit dans le tapis, prendre appui dans la main droite et on va ramener la jambe gauche parallèle au sol. Placez l'axe, talon, bassin, centre de la poitrine, sommet de la tête et étirez le bras gauche vers le ciel. Et revenir à l'avant du tapis. Inspirez, creusez le dos, expirez, passez en chien tête en bas.
Placez le poids du corps bien à l'arrière. Libérez du poids qu'il y a dans les mains. Donc, allégez le poids du corps qui est dans les mains. Venir poser le poids du corps dans le pied gauche. Et on va étirer la jambe droite vers le ciel. Gardez les hanches parallèles au sol. Ça va étirer un peu plus fermement la jambe gauche. Essayez de relâcher dans les épaules. Poussez la tête vers l'intérieur des bras. Et puis on va plier la jambe droite. Donc talon droit, fesse droite. Puis on va ouvrir la hanche droite. Donc laisser la jambe droite fléchie, partir vers l'arrière. Le regard sous l'aisselle droite. Et revenir au centre. Chien tête en bas. On fléchit le genou droit, on fait un cercle avec le genou droit dans un sens, 2 fois dans l'autre sens. Puis on va ramener le pied gauche, le pied droit tout à l'avant. Et venir en fente haute. On va poser le pied gauche tout en gardant cette intention de placer les hanches vers l'avant, les bras vers le ciel ou les mains sur les hanches. Poussez bien le talon gauche dans le sol, relâchez le genou droit en avant, inspirez. À l'expire, tendre la jambe droite, les bras à l'horizontale et passer dans le triangle. Ouvrez l'espace entre la hanche droite et l'épaule droite. Regardant la main gauche. Et on revient, les mains au sol, le pied droit loin derrière, bien plat ventre. Cobra et chien tête en bas. On prend appui dans la jambe droite, dans le pied droit. On étire la jambe gauche loin derrière et vers le ciel. Loin, 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 loin. Relâchez dans les épaules. Les hanches parallèles au sol. Trouvez cet axe, cette force. Pliez le genou gauche, talon gauche vers la fesse gauche. Et on va ouvrir la hanche gauche. Regard sous l'aisselle gauche. Laissez le poids de la jambe ouvrir le bassin. Et on revient en chien tête en bas. On reprend appui, chien à 3 pattes. On fait 2 cercles avec le genou gauche dans un sens, puis dans l'autre. Des grands cercles bien amples. Et puis on ramènera le pied gauche tout à l'avant et on passe en fente haute. Puis on guerrier 1. Les hanches vers l'avant, les bras vers le ciel ou les mains sur les hanches. Fléchissez le genou gauche, tendre la jambe droite. Puis on va tendre la jambe gauche. Amenez les bras parallèles au sol. Poussez le buste en avant. Relâchez le bras gauche vers le bas. Et étirez le bras droit vers le ciel. Triangle. Regard au sol, devant soi ou dans la main droite. Et on ramène les 2 mains à l'avant du tapis. Le pied gauche en arrière, on est en planche. On peut aussi poser les genoux au sol. On se place à plat ventre. Inspirez cobra. Et chien tête en bas. On va étirer la jambe droite en arrière et vers le haut. Poussez bien le poids du corps à l'arrière. Et à l'expire, on plie le genou droit. On va venir poser la main droite entre les mains. On pose le pied gauche arrière. Et on va venir poser le coude droit sur le genou droit.
étirement latéral. Trouvez dans cette posture d'étirement et de force votre authenticité. Et tout en restant honnête avec vous-même, vous pouvez choisir d'aller un petit peu plus loin en posant la main droite au sol, ou même peut-être attraper la main gauche à l'arrière, avec honnêteté. Puis on va ramener les deux mains à l'avant du tapis. On va placer le poids du corps dans le pied droit. Venir poser la main droite sur le bloc ou sur tout support que vous avez. Et on va étirer cette jambe gauche loin en arrière. On retrouve notre axe, talon, centre du bassin, centre de la cage thoracique, sommet de la tête. Le bras gauche dans le dos ou le bras gauche à la verticale. Donnez de l'espace entre les épaules, entre les hanches, entre les mains, entre vos respirations. Et on revient. Le pied gauche loin derrière, le pied droit loin derrière, à plat ventre, cobra, et chien tête en bas. Prendre appui dans vos mains, au creux de vos paumes, prendre appui dans le pied droit et étirer la jambe gauche loin derrière. Inspirez profondément, à l'expire, on va ramener le genou gauche vers la poitrine, vers le visage et venir poser le pied gauche à l'avant. Posez le pied droit, puis le coude gauche sur le genou gauche. Mêmes options. La main gauche au sol ou attraper la main droite à l'arrière. Trouvez l'ouverture dans la poitrine, dans les hanches. On ramène le regard à l'avant du tapis. On va placer le poids du corps tout progressivement dans le pied gauche. Levez la jambe droite. Placez le bloc sur la gauche. Et étirez cette jambe droite loin derrière. Loin derrière. Trouvez de l'espace entre les hanches, entre les épaules. Levez le bras droit loin vers le ciel. De l'espace entre vos souffles, vos pensées. Et ramenez le pied droit loin derrière et le corps à plat ventre. Dernier cobra. Et balasana. Je laisse la respiration se ralentir, si elle s'était accélérée, si ma respiration est calme et tranquille. Je laisse les effets des postures s'imprégner en profondeur. On passe par la posture à genoux, posture du héros. Avant de venir s'allonger au sol. Les deux jambes fléchies. Les pieds à plat dans le sol. On laisse les lombaires se déposer au sol. On éloigne l'arrière du crâne de la nuque. Et les bras se reposent dans le sol. On va laisser la jambe droite s'étirer à la verticale. Un doux étirement dans la jambe, dans le bas du dos. On pousse le bas du dos dans le sol. On va laisser la jambe droite se déposer tendue au sol. Et on sent la jambe droite qui se relâche. La hanche, le genou, la cheville.
le pied droit au sol et on va faire pareil avec la jambe gauche. La jambe gauche s'étire. Je pousse doucement le talon vers le ciel. Mes épaules se relâchent, les bras sont lourds dans le sol. Et tout doucement, tout en poussant le bas du dos dans le sol, je laisse ma jambe gauche se déposer et se relâcher entièrement. On laisse la jambe droite s'allonger et on va venir s'installer en posture Shavasana. On laisse les pieds s'écarter suffisamment pour que les pieds puissent se relâcher sur l'extérieur. On décolle l'espace entre les omoplates pour mieux le déposer au sol. Les bras s'éloignent du buste, paume des mains vers le ciel. Je laisse mes paupières se fermer. Et tout en laissant la respiration reprendre un mouvement, un rythme plus naturel, plus tranquille, plus serein. Je laisse en même temps couler, s'évanouir, se dissoudre dans le sol tout ce qui m'empêche d'être dans mon authenticité. Tous mes biais, mes filtres, mes masques, les attentes, la société, des gens autour de moi, la famille, les collègues. Et au moins pour cet instant, je me permets d'être telle que je suis, en toute tranquillité, en toute sécurité, en toute humilité. En restant le temps nécessaire pour soi, on peut commencer à amener un peu de mouvement, si c'est juste, dans les pieds, dans les mains. Peut-être même s'étirer pour revenir dans une conscience corporelle, une activation, une tonification du corps. Avant de revenir en tailleur. Se trouver dans cette posture en tailleur et reprendre le mudra du coquillage, le pouce gauche au creux de la main droite. Posez ce mudra là où c'est juste pour vous. Et on va faire 3 Om dans l'intention d'être authentique, honnête.
Mains jointes face au front. Namasté. Je vous remercie. Je vous souhaite une très très belle suite et à bientôt.